Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. On va commencer à parler de l'historique. J'en ai parlé vite fait. Vous pouvez revenir une paire de, enfin, un certain nombre de fois euh, en arrière. Hein. Donc si vous vous trompez, vous revenez en arrière. Par défaut c'est 20. Donc l'historique se trouve ici. Vous voyez le petit icône. Bon, si j'ouvre ici, si vous l'avez comme ça, ici historique. Hein. Donc si vous ne l'avez pas ici, vous allez ici sur fenêtre et vous allez chercher historique, qui est ici. Donc vous cliquez dessus et vous l'aurez. Ok. Donc je vais réduire ça. Voilà. Si on clique dessus dans l'historique, pour l'instant nous avons que notre image de base ici. Hein. Donc on va pouvoir faire quelques modifications. Euh, Par exemple, je vais rajouter par exemple un calque. Je rajoute un calque ici. Euh, Par exemple, je veux l'assombrir. Je vais prendre du noir. Hop, je vais passer du noir dessus. Ici, je vais mettre incrustation. J'ai baissé un peu. Voilà, bon, je fais un petit truc comme ça vite fait pour vous faire voir. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire par exemple, on va mettre une autre image. Par exemple, je vais mettre je vais mettre ça au hasard. Hop, hop. Voilà. Bon, c'est du n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc ici, on voit, j'ai mon arrière-plan, mon calque noir ici, et ici, mon drapeau breton ici. Donc si nous allons voir sur l'historique, ici, on voit que j'ai fait le déplacement, puisque mon drapeau, il était ici, et j'ai fait mon déplacement qu'il est là. Hein. Déplacement du calque, bah, du coup, je remets où il était. Modifier l'opacité principale. Modifier la fusion. Pot de peinture, nouveau calque. Donc on peut aller jusqu'à 20 comme ça, quoi. Hein, si on, en comptant ici le premier, on peut en avoir 20 derrière, ici. Donc du coup, au bout de 21, on perd les premiers à chaque fois. Donc 21, on va perdre celui-là. À 22, on va perdre celui-là. À 23, on va perdre celui-là. À 24, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qu'on peut faire, hein, on va aller voir ça tout de suite. On va aller sur édition. Performance, non, préférence, excusez-moi, préférence. Là, ça sort de la capture. Bon, j'ai allé sur général. Non, vous ne le voyez pas non plus. Ce que je vais faire, je vais monter un peu celui-ci et voir ce que ça donne. Édition, préférence, donc vous le voyez, et je vais aller sur général directement. Donc, comment vous pouvez y aller directement sur performance, hein, qu'il est un peu plus bas. Donc, j'allais sur général, on le retrouvera ici. Voilà. Du coup, je vais ici performance, parce que hein, du coup, j'ai pas eu en bas. Ici, état d'historique, il est sur 20. Et on peut monter jusqu'à 1000. Mais là, jusqu'à 1000, si vous avez une grosse bécane, parce que ça prend de la mémoire vive à chaque fois que ça s'accumule, ça commence à faire pas mal. Moi, disons à arriver à une centaine, par exemple, bon, j'ai tapé à la main, ça ira plus vite. Arriver à 100 à l'historique, je crois que c'est pas mal. 100, 200, c'est pas mal. Hein, si vous avez jusqu'à 4 gigas de mémoire. Hein, moi j'ai 4 gigas, normalement ça passe, mais c'est rare que. Enfin, je ne suis jamais allé jusqu'à 100 non plus en arrière. Déjà, quand vous allez jusqu'à 100 en arrière, c'est que vous avez complètement loupé ce que vous voulez faire, et puis donc ça fait retourner pratiquement tout au début.
moi, sans, je dis que c'est bien. Moi, je monterai jamais jusqu'à là. J'ai jamais monté jusque là, hein. Si j'ai monté de 5 6 ou même allez, une quinzaine à la rigueur, grand maxi, voilà. Donc ici, disque de travail. Ici, bon, j'ai le lecteur C par défaut. Donc j'ai espace libre ici et ici. Donc ce que je vais faire, j'ai coché celui-ci, le C et le D. Voilà. Comme ça, je suis sûr et certain d'avoir beaucoup plus de possibilités de travailler. Et donc du coup, ben, je fais OK. Bon, bah, du coup, il faut redémarrer Photoshop, hein. Bon, bah, moi, je vais pas le faire, hein, pour le tuto, je vais rester comme ça. Voilà. Donc, du coup, on peut avoir jusqu'à, bon, moi, j'ai mis 100, on peut avoir jusqu'à 100 ici pour l'historique. Ok. Ça, par contre, j'ai enlevé, j'ai pas besoin. Drapeau, j'ai plus besoin non plus. Ok. Donc, ici, du coup, on voit, on peut revenir ici sur enfin en arrière directement sur ces calques ici. Donc du coup il y a un truc aussi par rapport à l'historique qu'il faut faire très attention. Par exemple je vais prendre, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais prendre le pinceau, je vais mettre une couleur allez, rouge, hop, paf, ça y en fout. Et je me donne un coup de pinceau ici, voilà, il se met à l'historique. Je vais changer de couleur, par exemple, je vais mettre du bleu. Ah, pas du bleu comme ça, pas beau. Voilà, comme ça. Ok. Et je vais mettre le bleu ici. Voilà. Ensuite, je vais reprendre une autre couleur. Je vais mettre le vert. Voilà. Donc ici, on voit à chaque fois, il nous a mis les coups de pinceau que j'ai donnés. Donc le rouge, le bleu et le vert. Et à un moment donné, on se dit, à la place du bleu, j'ai envie de mettre du jaune. Donc si je vais ici, donc je me suis dit, bon, après le rouge, je vais mettre le jaune, et comme ça, j'aurai le rouge, jaune, vert. Donc on va cliquer là, et je vais faire le jaune, ok. Et là, si je peins ici, regardez bien ce qui va se passer dans la fenêtre d'historique. Boum, j'ai plus que le rouge et le jaune. Donc là, ça risque d'être problématique. Bon, là, bon, c'est juste un coup de pinceau hein, vert, c'est pas un problème. Et il suffit que vous avez fait quelque chose assez compliqué, un détourage ou quoi que ce soit, eh ben, il est perdu définitivement. Bon, on peut venir en arrière. Voilà, voilà, et voilà ce que ça donne. Donc c'est perdu. Donc ce que je vais faire, je vais redonner mon coup de vert ici. Voilà. Par contre, si je vais bien sur le calque du jaune ici, du coup on va dire, bah, en fin de compte, je préfère le orange. Oui, vous donnez un coup et sur le jaune en fin de compte. Et puis du coup, vous avez le rouge, le jaune et l'orange qui vient pas dessus. Et on a encore perdu ici le bleu. Donc pour ce faire, du coup j'ai enlevé celui-là parce qu'il est vraiment pas beau superposé. Voilà. Du coup je vais faire le orange ici, tant pis. Voilà. Donc pour ce faire, ce qu'on va pouvoir faire ici, on peut toujours aller ici. Vous voyez, il y a une petite grille ici, enfin même pas une grille, c'est des petites lignes, une page quoi, avec un petit triangle ici. On va cliquer dessus. On va aller sur Options d'historique. Ça nous ouvre cette fenêtre-ci. Ici, on va cliquer ici, accepter un historique non linéaire. Je vais faire OK. Donc je me suis dit ici, hop,
Le jaune, j'en veux plus. Non, je vais dire, oh, j'allais ici, le jaune, j'en veux plus. En fin de compte, je vais mettre du bleu. Voilà. Du coup, ça m'a rajouté ici mon pinceau bleu. Hop. Ici, par contre, j'ai bien mon jaune orange. Ici, j'ai que mon rouge et bleu. Et vous voyez, on ne peut pas le monter. Donc, c'est pour ça, faites bien attention. Parce que là, du coup, ben, j'ai bien mon rouge et mon bleu qui est ici. Voilà. Et ça, on aurait voulu le garder aussi. Donc, c'est un peu bizarre tout ça. Donc, j'allais ici. Je vais faire mon bleu ici. Voilà. Tout simplement. Et puis, je peux revenir ici en arrière pour voir ce que je préfère. Voilà. Ok. On peut toujours venir ici déplacement. Du coup, j'ai plus mes couleurs ici. Mais par contre, vous pouvez quand même créer quelque chose. Par exemple, je vais faire quoi? Hop, hop. Je vais mettre mon petit drapeau breton. Donc, on le voit qui est ici. Mais nous avons toujours ici nos précédents coups de pinceau qu'on a donné. Donc c'est très bien ce truc, je trouve, hein, accepter un historique non linéaire. C'est qu'on peut travailler dessus et puis faire ces trucs-là. Par exemple, arriver ici à dire, ben non, je préfère j'ai modifié ça, 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 peut-être que ça ira mieux. Et du coup, ben, si vous n'avez pas coché ici, eh ben vous perdez tout ce qui est en dessous. Donc du fait, là, comme vous avez changé, hein, comme je dis, oh non, je préfère ci, ça, ça. Et puis en fin de compte, vous voyez que c'était mieux avant. Bah, du coup, ça sera perdu. Donc voilà. Vaut mieux cocher l'historique linéaire. Non linéaire, excusez-moi. Donc voilà. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'historique. Donc du coup, quand vous allez ici faire votre performance ici, mettre 100 ou 200 ou 300 comme vous voulez, euh, ben redémarrer Photoshop. Sinon ça n'acceptera pas. Si vous faites ça et puis que vous faites directement une création dessus, du coup vous allez dire mince, j'avais mis 100 et puis j'en ai que 20. Oui, là c'est un peu problématique. Ok, donc ben voici pour l'historique. Et puis sur le prochain tuto, je sais pas de quoi je parlerai, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire sur Photoshop, mine de rien. Ouais, je verrai, ce sera la petite surprise, comme on dit. Ok, allez, merci d'avoir suivi ce tuto, ciao.